Dans le noir, plongé dans l'horreur. En 1984, une vieille dame veuve vivait seule dans une maison de 2 étages, complètement immobile et attachée à son fauteuil roulant. Depuis la mort mystérieuse de son mari, elle avait besoin l'aide d'un soignant qui lui rendait visite quotidiennement pour l'aider dans ses tâches. Le fait que les 2 étages de la maison n'étaient reliés que par un vieil escalier rendait la tâche encore plus difficile. Lorsque la vieille dame avait besoin de se déplacer entre les 2 étages, l'aide-soignant devait porter son corps, frêle comme un nourrisson, en montant et en descendant les escaliers. Un jour, la police a reçu un appel de la veuve. Il y avait eu un meurtre. Comme les unités de police étaient rares à l'époque et que le meurtrier avait déjà fui les lieux, un seul inspecteur a été envoyé pour établir le rapport initial sur la scène du crime. Alors qu'il est arrivé, il a vu le corps de l'aide-soignant étalé sur le sol, les cordes vocales arrachées, dans une mare de sang, au premier étage de la maison. La vieille dame en haut de l'escalier, dans son fauteuil roulant, le regardant, immobile et silencieuse, apparemment en état de choc. L'inspecteur a pu immédiatement l'exclure des suspects en raison de son incapacité à monter et descendre les escaliers, et parce qu'elle était coincée là-haut au moment où le meurtre avait eu lieu. Et c'était étrange, ce meurtre était semblable à la mort de son mari, il y a de nombreuses années, qui avait suffoqué dans son sommeil, sur le canapé, en bas. L'inspecteur a mis ses gants, pris des photos, prélevé des échantillons pour trouver des preuves et couvert le corps jusqu'à l'arrivée du médecin légiste. Tout cela était des affaires de routine. Il a fouillé la maison en bas pour trouver des indices, puis a demandé à la vieille dame s'il pouvait regarder en haut. Elle a insisté sur le fait qu'elle était restée à l'étage tout le temps et que personne d'autre qu'elle n'y était monté ce jour-là. Mais malgré cela, le détective a monté l'escalier, duquel elle s'est écartée avec hésitation. Au-delà de l'escalier, il y avait un couloir étroit, avec 3 portes fermées. Il a vérifié derrière chacune d'elles. La première était une chambre vide, rien. La deuxième, une salle de bain, rien non plus. Il devint anxieux alors qu'il se dirigeait lentement vers la dernière chambre, où dormait la vieille dame. Il l'a ouverte et tout semblait normal. Un lit, une armoire et une table de nuit avec une lampe. Il vérifia avec horreur chaque mur de la chambre, car ce n'était pas ce qu'il avait découvert, mais c'est ce qu'il n'avait pas découvert, qui l'a fait s'arrêter net et tendre lentement la main pour prendre son arme dans son étui. C'était un détail si mineur qu'il l'avait complètement négligé lors de la dernière enquête sur la mort du mari. Il n'y avait pas de téléphone à l'étage, alors qui l'avait appelé ? Il a soudain entendu un bruit alors qu'il retirait son arme et s'est précipité hors de la pièce pour trouver un fauteuil roulant vide en haut des escaliers.